שלנו. קצת הלכה, הלכות תשעה באב. cette année on n'a pas שבוע שחל בו, on a économisé pas mal de סימנים. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Hazon. Au nom de l'Haftara qu'on lit Shabbat, il y a des Ashkenazim, des Machloket chez eux. Est-ce que ce Shabbat-là, on a le droit de s'habiller en vêtements de Shabbat ou non? Il faut s'habiller en vêtements de Chol. Mamash, des vêtements de Chol, mettre ce Shabbat-là. Le Shabbat d'avant Tisha B'Av. Quand je gagne ce Shabbat-là, même, c'est Tisha B'Av ce jour de Shabbat. Ah, c'est une Machloket. Il y en a qui disent même chez eux que c'est pas correct de faire ça. Chacham Tzvi, son fils Yarbetz, ils sortent contre le minhag ashkenaz de mettre des vêtements de Chol Shabbat. Donc ils disent, même Shabbat, il faut vadaï mettre des vêtements de Shabbat. Ah, il y a une autre machloket, est-ce que les sous-vêtements, on les change ou non? Ça c'est encore une autre machloket. Aval, tout le monde est d'accord que les vêtements même, pas tout le monde est d'accord, elle a cette chita là qui relève, qui a dit que les vêtements même, il faut qu'ils soient des vêtements de Shabbat, tout ça c'est des Ashkenazim, vadaï que nous les Sfaradim, on n'est pas nourris comme ça, mais les vêtements de Shabbat, sous-vêtements de Shabbat, tout comme toute l'année. Shabbat Razon, on boit du vin, on mange de la viande, même Seuda Shlishit, qui est proche de la Shkia, normal, on va dire puisque c'est proche de la Shkia et on rentre dans Tisha B'Av bientôt, alors on ne peut plus manger de viande ou du vin, non. Bien que la Seuda Shlishit c'est Seuda Mefseket, et que toute l'année, toutes les autres années, quand Tisha B'Av tombe en semaine, Seuda Mefseket c'est assourd de manger de la viande, Midina de Gemara, c'est halakha, c'est plus minhag. Là, ce qu'on ne mange pas de viande, c'est un minhag. Aval, Seuda Mefseket, c'est pas un minhag, c'est le din de la Gemara. Sur ça, il y a écrit que celui qui mange de la viande à Seuda Mefseket, Kol Sheken à Tisha B'Av, il ne verra pas la simcha de Yerushalayim quand elle sera construite. Alors les Chorans auraient dit Seuda Shlishit, qui est la Seuda Mefseket, c'est la Seuda avant Tisha B'Av. On n'aurait pas le droit de manger de la viande. Non, on mange de la viande. Qui Seudat Shlomo Besharato, c'est-à-dire tu fais une Seuda comme Shlomo quand il était roi. Machloket, il était roi tout le temps, ou après il est devenu idiote. Avec que soit ils disent là-bas que Vadaï qu'il est redevenu roi. Tout le monde est d'accord qu'il est redevenu roi. Shlomo Melech était Melech, idiote. Tout le monde est d'accord qu'il est redevenu Melech. Comme la Gemara raconte là-bas l'histoire. La machloket elle est, est-ce qu'il est redevenu roi comme il était avant? Ça c'est la machloket. Al kol panim, Seuda Shlishit, on fait la Seuda normale. Comme si on était Shlomo Melech, quand il était roi, on mange de la viande, on boit du vin, sans aucun problème. C'est même assourd de faire des simanim d'avelout. C'est assourd, parce que c'est Tisha B'Av là bientôt, surtout Shabbat, que c'est Shabbat même Tisha B'Av. Alors il ne faut pas, non, pas d'avelout, Shabbat. Tisha B'Av, il faut faire attention, être mahmir, de ne pas fumer. C'est une machloket. Il y a des poskim qui disent qu'on n'a pas le droit de fumer Tisha B'Av. Parce qu'il y en a qui disent que c'est comme Ochel Nefesh, comme Achila. Les autres tarniot, on dit Mekel. Tisha B'Av, il faut être mahmir, de ne pas fumer. C'est quelqu'un qui, mamash, pour lui c'est très très difficile. Alors on peut être Mekel qui fasse ça, Betin'a, en cachette. Pas Befaresia. C'est pas un moment, Tisha B'Av, qu'on commence à fumer, Vetarnogin, Varin Kaelou. Non. Ça, on a 5 Enouim à Tisha B'Av, comme à Yom Kippour. Rechitza, assour de se laver à Tisha B'Av, même à l'eau froide, vadaï. Même mettre son doigt dans l'eau, c'est assour. Tremper son doigt dans l'eau, c'est assour. Si quelqu'un a les mains sales, il veut se nettoyer les mains, il va rester comme ça les mains sales pendant la tfila, il va rester les mains sales, il a touché de la boue, des choses pareilles. Mais vadaï que c'est moutar, c'est pas une rechitza de ta'anoug. Ce qui est interdit, c'est une rechitza de ta'anoug. Avant le rechitza de propreté, c'est moutar, pareil. S'il a besoin de se nettoyer, quand il fait ses besoins, etc., c'est moutar de se nettoyer même à l'eau.
Pourquoi? C'est pas Ta'anoug, c'est Nekiut. Netilat Yadayim Shachrit, on sait tous, juste il faut se rappeler, c'est bientôt Tisha B'Av, Ad Kishre Etzbeotav. Comme à Kippour. Il veut se rincer le visage, c'est un sourd. Même s'il a de l'eau sur les mains, il prend de l'eau, l'eau qu'il a sur les mains, il veut se laver un peu le visage, c'est un sourd. Il faut, après qu'on ait essuyé les mains, on a le droit de passer un peu les mains qui restent humides sur les yeux pour nettoyer un petit peu, mais assourd de faire ça avec les doigts qui sont mouillés. C'est après qu'on a nettoyé, qu'on a essuyé les mains, et il reste un peu d'humidité, alors là on peut se nettoyer les yeux. On peut faire exprès de ne pas bien essuyer les mains? Non, c'est assourd de mettre de l'eau. Quelqu'un qui est cholé à Tisha B'Av, que le cholé, on verra par la suite, il mange normalement à Tisha B'Av, il peut faire Netilat Yadayim normalement. Il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim ad sof Kishre Etzbeotav, comme nous on fait Netilat Yadayim Shachrit. Lui il peut faire Netilat Yadayim normalement. Pourquoi? Il ne fait pas une mitzvah l'Eshem Ta'anoug, il fait une mitzvah l'Eshem Mitzvah. Netila l'Eshem Mitzvah. Et puisque cette Netila là, Ramim ont fixé qu'elle doit être en toute la main, alors il fait toute la main normalement. Alors nous, quand on va s'attacher à mon fait Taranit, alors il faut faire Netilat Yadayim, même si on va aux toilettes et que c'est une mitzvah de faire Netilat Yadayim, mais Ikaradin, la Netila là-bas, elle est que à Tsof Kishre Etzbeotav. C'est pas comme Netilat Yadayim de Motzi, que là c'est toute la main. Non, Kishre Etzbeotav, c'est Masrik. Les femmes qui font la cuisine à Tisha B'Av, elles préparent le repas du soir, elles lavent les légumes, elles rincent les couverts, etc. Elles ont droit de nettoyer, de rincer, même si en rinçant, alors toutes les mains elles se mouillent, c'est moutar. Le même taran, c'est là le shem ta'anoug. On a le issour de sikha, sikha c'est se moindre, ça n'existe pas aujourd'hui. Avant ils se mettaient de l'huile, avant le repas, après le repas, avec l'huile ils se nettoyaient les mains, des saletés du repas. Aujourd'hui c'est plus matsouille parmi nous. Par contre, ce qui rentre dans ce issour là, c'est le parfum. Le parfum c'est comme sikha. Aval halacha c'est mouta. On a le droit de se parfumer à Tisha B'Av. On peut pas mettre du parfum maintenant, du parfum pour sentir bon. Il met du déodorant par exemple. Surtout Tisha B'Av quand ça tombe un jeudi, ça fait quelques jours qu'il ne s'est pas lavé, c'est un peu dur. Alors c'est moutard de mettre du déodorant, des choses pareilles. Même pour le havel c'est moutard. Neilat sandal, interdit de mettre des chaussures en cuir, bien que c'est une marloquette. Et les poskim qui disent qu'il y a même des chaussures qui ne sont pas en cuir, des baskets, des chaussures en gommi, ce qu'on appelle les crocs, ces choses-là. Il y en a qui disent que ça aussi c'est assourd. Là, l'Acha, Maran dit que c'est que le cuir qui est assourd, tout le reste c'est mouta. Donc, on a le droit. Même quelqu'un qui va mettre des baskets, on dirait du cuir. Aujourd'hui, il y a des matières, ça ressemble, mais c'est pas du cuir. Mais c'est la même chose. C'est mouta. On a que ce que Chazal ont été gozrim. Chazal ont été gozrim le cuir, et que ça qui est interdit. D'autres matières, même qui ressemblent exactement à la même chose, c'est mouta. Hein? Il n'y a pas d'édition de Bretagne. Pourquoi? Tout le monde sait aujourd'hui. Tout le monde sait, il y a des chaussures qui sont, ils ont l'air en cuir, mais ils ne sont pas en cuir. Il y en a qui demandent la ceinture en cuir en endroit. Ouais, mais c'est que chaud. C'est les chaussures. Tu peux mettre une veste en cuir si tu veux. Il y a un pantalon en cuir. Là, ils sont, c'est des chaussures. Tout le reste, c'est mouta. Parce que c'est la hana'a. La hana'a, on a que quand on a les chaussures en cuir. Ça protège bien le pied. Alors ça c'est interdit, avant tout le reste, il n'y a pas quel ananas. Les enfants, ils ont le droit de mettre des chaussures en cuir pendant Tisha B'Av, aval midin chinour, c'est bien d'être mechanech otam. Ici il n'y a pas vraiment la mitzvah obligatoire de chinour parce que les chaussures ça protège. Aval c'est bien quand même, les chanech otam, qu'ils mettent des chaussures qui sont pas en cuir. Chinour, 6 ans, 7 ans. Il y a des chaussures en bois. À l'époque, c'était kafkavim, kafkaf ça s'appelait. Aujourd'hui, il n'existe plus ces chaussures. Aujourd'hui, il y a une sorte de chaussure aussi comme ça. La semelle, elle est en liège. Ça ressemble à du liège avec des retsuot, des bandes en cuir. C'est mouta. Parce que l'interdit du cuir, c'est s'il protège.
Là, la bande qu'il y a sur la chaussure en cuir, c'est pas pour protéger, c'est pour pouvoir marcher. Alors c'est moutar. Même si c'est en cuir, c'est moutar. Quelle est la largeur de cette retsoua là? Maximum 4 cm. Pas plus que 4 cm. C'est une retsoua de 4 cm, c'est moutar. Plus que ça, alors ça protège. Même si c'est pas fait pour protéger, c'est une métioute que ça protège. Donc c'est assourd. Quelqu'un a acheté des chaussures pour Tisha B'Av. Des chaussures en toile. C'est bien des bonnes paires de chaussures en toile pour Tisha B'Av. Et il veut les mettre la première fois Tisha B'Av. Il n'a pas l'occasion de les mettre avant, c'est pour Tisha B'Av. C'est un problème. À émettre que toutes les autres années, c'est pas un problème. Pourquoi? Il les met quand? Il les met un petit peu avant la Shkia. Depuis la Shkia déjà, on ne peut plus mettre de chaussures en cuir. Donc un peu avant la Shkia, on enlève les chaussures en cuir et on met les chaussures en toile. Donc il les a déjà été mechadesh otam avant Tisha B'Av. C'est Besséder, c'est pas quelque chose qu'il a mis de nouveau. Aval, cette année, on ne peut pas mettre les chaussures, on ne peut pas enlever les chaussures avant la Shkia. C'est Shabbat. Et l'Ichvot Shabbat, il faut rester avec les chaussures en cuir jusqu'à Barérou de Harvit. On peut changer un petit peu avant Barérou. En tout cas, il faut rester jusqu'à la sortie de Shabbat avec les chaussures en cuir. Alors maintenant, il va enlever à la sortie de Shabbat ses chaussures en cuir, il va mettre les nouvelles chaussures, l'Ichvot, Tisha B'Av. C'est nouveau. T'es Mechadesh Tisha B'Av. C'est pour ça que c'est bien dans ce cas-là de les porter un petit peu la semaine d'avant, juste pour qu'elles ne soient pas neuves, comme ça il n'est pas Mechadesh une chose à Tisha B'Av. Une chaussure en cuir qu'on a enlevé une chaussure en cuir qu'on a enlevé avant Shabbat, avant la fin de Shabbat. C'est les chita de Géonim ou pas même temps? Motzei Shabbat? J'ai pas compris. On enlève les chaussures de cuir de Shabbat. Oui. Pour, on fait pas Arvit à Rabbenoutam. Pourquoi on fait Arvit à Rabbenoutam? On fait Arvit, non mais on n'est pas obligé de faire Arvit à Rabbenoutam. Rabbenoutam c'est juste l'Inyan Melacha, on fait pas le Melacha. Le Rabbanan. Okay. On a un interdit d'étudier la Torah à Tisha B'Av, Pikoudé Hashem Yesharim et Samehelev. C'est assourd. Cette année de bonne année. C'est assourd d'étudier la Torah Tisha B'Av. Là-bas, la Torah c'est Mesameach. Je veux dire que combien on est loin du vrai les mots de la Torah. Assourd, c'est Mesameach. Normalement on doit. Non, je suis à Torah. Mesameach. À tel point, ça, assourd, Tisha B'Av, ça. Avec l'autre, assourd. Non, étudier la Torah, Mesameach. Peut-être nous on a le droit d'étudier la Torah Tisha B'Av. Voilà. Ou la Gemara, la Suga. Après un certain temps, on rentre la Simcha. Au début, Pekudei Hashem Yeshamrim Mesamhelev. La Torah, ça rend sa mère. C'est parce qu'on a des clipotes, on a des avérotes, alors on ne sent pas la Simcha de la Torah. Normalement, on devrait être sa mère, une grande Simcha quand on étudie la Torah. C'est pour ça que Chazal ont interdit l'étude de la Torah, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Midrash, Halachot, Agadot, tous les limousim sont interdits, tout ce qui est permis, comme Iyov, les mauvaises choses qu'il y a dans Irmia, et les Midrashim sur Iyov aussi, toutes les choses qui sont tristes, Ilchot Avelut, aussi, c'est Asso, oublié cette année où là, au lieu de faire des Midrashim après les Kinot, Hashachrit, Arvit, etc., j'ai pensé on fait les Ilchot Avelut ensemble. Ilchot Avelut. Tous les ans on fait les Midrashim, on pleure dans Echav, ça m'explique. Après on fait Ilchot Avelut, c'est l'occasion de les connaître un petit peu. Les enfants aussi n'ont pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av. Donc on n'étudie pas avec les enfants, ça donne la simcha, qu'on enseigne aux enfants, ça donne la simcha. Il y en a qui disent que même des dvarim haraim, on n'a pas le droit d'enseigner aux enfants. Des choses qu'on a le droit d'étudier pour nous-mêmes, comme Ilchot Avelut par exemple, ou Elu Megalchim dans Moed Katan, on a le droit d'étudier soi-même. On n'a pas le droit quand même de les étudier avec les enfants. Il y en a qui disent que oui, ça on a le droit d'étudier avec les enfants, dvarim, haraim. On peut être sommaire sur eux s'il y a un bitul Torah, si on voit que les enfants ne savent pas étudier tout seuls, et au lieu qu'ils traînent dans la rue, on les prend, et on étudie avec eux des dvarim haraim, comme les Agadot, les Perek Hanizakim qu'on a appris là,
sur le Khurban, ça intéresse les enfants, c'est les histoires, les Agadot, les Midrashim, ça on peut étudier avec eux. Yeah. Le problème des Sintra, c'est que ça nous engendre de la Sintra, d'après ceux qui sont mosquées, c'est que ça va engendrer de la Sintra. À nous. L'enfant il n'a pas de histoire. Non. Il y a des gens qui, Baruch Hashem, tous les jours, ils ont un Zman Kavua de lire des Télim, ou le Télim du jour, ou il y en a qui séparent ça en un mois, il y en a qui font par jour. Chaque semaine, ils terminent tout le Sefer de Télim. Alors on indigne que tout ce qui est de Beseder Hayom dans la Tfila, arrive dans la Tfila, on dit des Psukim, on dit des Mishnayot, on dit des Braitot, on dit des Gmarot, on fait les Korbanot. Comment c'est possible? C'est Assour. Halakha, c'est Moutar. Pourquoi? C'est Seder Hayom. C'est Takanat Tfila. Du début à la fin, c'est Seder Hayom. Alors je vais rentrer aussi les Teilim. Mon Seder Hayom, c'est Teilim. C'est Moutar ou c'est Assour? Lire le Teilim du jour. Il y en a qui disent que c'est Assour. C'est lo nichlal beseder hayom, c'est Assour. C'est quelqu'un qui ne sait pas étudier autre chose. Lui, il lit, bon, Hashem, une demi-heure, 1 heure de Teilim tous les jours, il lit le Teilim du jour, en une semaine, chaque semaine, il finit le Teilim, et il ne sait pas faire autre chose, au lieu que ça me batte les gamrés, au mieux qu'il lise les Teilim. Il y en a qui permettent les Teilim Tisha B'Av, pourquoi? C'est Tfila, Bakasha, c'est Moutar, c'est le Limud Torah, bien que Teilim c'est Tanakh c'est Assour, mais Tisha B'Av. Alors, le Teilim, c'est derrière Bakasha, c'est Tfila, il y en a qui disent que c'est Moutar. Les livres de Moussa, vous étudiez Mesilat Yesharim, Chot Tzadikim, Moutar ou Assour? Ça dépend. Si c'est du Moussa qui va entraîner, que l'homme il va se briser le cœur, qui va se reprendre, il va faire Cheshbon Nefesh sur sa Averot, c'est Moutar. Aval, parfois il y a des passages de Moussa qui t'emmènent une couchia de quelque part d'ailleurs, dans le chasse, un tirout, et des belles choses. Bien que c'est dans le contexte du Moussa, Aval, sauf c'est l'Imout Torah. Dans ce cas-là, c'est Assour. Il faut étudier que le Moussa qui fait faire Cheshbon Nefesh là. C'est pour être Tzadikim. Mouta, ça s'appelle pas l'Imout Torah. Il lit l'histoire sur Ovadia, il lit l'histoire sur les Gdolei Israël, ou il lit l'histoire de Am Israël, il y a un livre qui s'appelle Yossifoun, sur toute l'histoire du Khurban, etc. Lire des histoires. Ça, c'est Mouta, c'est pas l'Imout Torah. Quelqu'un qui lit des Siporet Tzadikim, ça peut pas qu'il étudie la Torah. Oui, il ne se fait pas avoir. Siporet Tzadikim, c'est obligé de les apprendre. Ça donne beaucoup. C'est Maaseh Merkava, c'est Nikar dans la Gemara. Les Maasiot, les Tzadikim, c'est Maaseh Merkava, ça donne beaucoup d'Irat Shammai. Alors, c'est pas inclus dans la Mitzvot Limud Torah. Assour, Tisha B'Av, Be'achila, Assour, Be'shtiya, Shar Mechila, Chazon Ovadia. Hein? Il y a un chiluk Chatzot, le Torah. C'est le Machloket. Dans l'année, tu parles. Là, c'est Shabbat cette année. Tu parles de Erev Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av. Je parle de jour. Le jour de Tisha B'Av, Assour. Toute la journée, c'est Assour. Toute la journée, c'est Assour. Il y en a même. Avelout. Tisha B'Av. Non, Abataniot. Avelout. Il y en a. À Mincha, ils viennent avec des chaussures en cuir. Il dit ça y est, tout le monde. Il dit ça y est, Tisha B'Av, on a passé. Et c'est Mouta. Et là, je cherche en même temps. Chatzot, comment? Après Chatzot, on s'assoit sur des chaises, non? On s'assoit sur des chaises. Shnia. Alors la halakha, non. Tous les Inouïm de Tisha B'Av, ils sont assourim toute l'année. Toute la journée. Shnia achat mechila.
Top. Je voulais chercher ça avant, mais j'ai pas. Là. Cette année, d'habitude, il y a beaucoup de dinim, de chilokim, une femme qui est enceinte, une femme qui allait. Cette année, le ta'anit, il est dachoui. Cette année, le ta'anit, il est dachoui. Une femme qui est me'oberet et menika, לא מתענה. לא מתענה, למה? התענית הוא דחוי, וכשהתענית הוא דחוי, אז elles font pas ta'anit. Aval, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est assourd de manger et chez un ta'anoug. C'est pas parce qu'ils font sur Tourim de ta'anit. Pareil, le cholé. Le cholé qui est pas mit'ané, il n'a pas le droit de manger maintenant ce qu'il veut, des gâteaux, il fait un Nescafé, il trempe ses gâteaux le matin, roulé. Ah putain. Il mange le strict minimum, ce qu'il a besoin pour avoir des forces et continuer. Même de la viande, il a le droit. La viande, la me'uberet, si le médecin il a dit il faut qu'il mange que de la viande. S'il peut manger autre chose, pas de la viande, bah, dès que ça il mange de la viande. Ah bah, si il doit manger que de la viande et boire du vin, comme ça le docteur il a dit, gamme, le jour de Tisha B'Av, c'est mouton. Donc, cette année, on n'a pas vraiment tous les dinim de Meobet ou Menika, donc c'est dommage de parler. Menika par contre, Menika qui allait, une femme qui allait, c'est que si elle allait befoal. Ça veut dire qu'elle est Menika, mamash, elle donne le lait à son bébé et pas si elle est dans les 24 mois après la naissance. Une femme, elle allait 24 mois après la naissance. 2 ans. Rav va dire, pendant beaucoup d'années, il disait qu'une femme, elle est p'tora du ta'anit, les 3 tsomot, ou de Tisha B'Av quand il est dachoui, 2 ans après l'accouchement. Pourquoi? 2 ans après l'accouchement, c'est le zman de Inika. Et même si elle n'allait pas befoal, elle est p'tora. Après, il était choserbo. Il était choserbo, et il a dit, non, ça dépend. Ça dépend de quoi? Comment elle se sent. Si la femme elle se sent bien en bonne santé, le médecin dit elle est en bonne santé, il n'y a pas de problème, et qu'elle est dans les 2 ans après l'accouchement, mais qu'elle n'allait pas befoal, dans ce cas-là, elle fait tarif. Aval, si elle se sent mal, elle est très faible, dans ce cas-là, elle peut faire un petit peu ta'anit les heures qu'elle peut, et dès qu'elle voit qu'elle est faible, elle pourra manger. Aval, c'est pas ce qu'on a connu pendant des années où la femme, 2 ans après l'accouchement, elle fait pas bichlal ta'anit. Non. Celle qui, elle a une fausse couche, 40 jours après la grossesse, alors elle s'appelle Yoledet. Yoledet, 30 jours, elle fait pas ta'anit. Yoledet, c'est une femme qui a accouché, 30 jours après l'accouchement, même si elle allait pas, elle fait pas ta'anit. Elle est faible. Une femme qui, elle a perdu son bébé après 40 jours de grossesse, dans ce cas-là aussi, ça s'appelle Yoledet, et elle fait pas ta'anit non plus pendant 30 jours. 30 jours ou 40 jours? 30 jours. Si elle a eu 40 jours de grossesse, minimum. Si c'est moins de 40 jours de grossesse, et elle a perdu... En général, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'elle a perdu là-bas. Dans ce cas-là, elle fait ta'anit normal. Aval, si c'est après 40 jours, ça s'appelle une apala. Ma pellet, c'est comme Yoledet. Tout ce qu'on a dit, Cholé, Yoledet, qui mange, il mange normalement. C'est pas comme Kippour, qu'il faut manger parot et shiurim. Non, il mange normalement. Celui qui a de la fièvre, non. Il est pas tour de ta'anit. La fièvre s'appelle Cholé. Combien? Plus que 37 degrés. Il a de la fièvre,
S'il est faible, alors il n'est pas tour du Ta'anit. Les enfants ne font pas Ta'anit. Même s'ils ont 12 ans et demi, ils ne font pas Ta'anit. Il n'y a que Kippour, on est Mechanech Lishaot. C'est de Horaïta là-bas. Là, on est Mechanech Lishaot. S'il avait l'habitude de manger à 9h le matin, il mangera à 10h. S'il a l'habitude de manger à 10h, il mangera à 11h. Ça s'appelle Ta'anit Shaot. Tout ça, on fait aux enfants à l'âge, au Tzom de Kippour. Le Tzom de Tisha B'Av, tous les autres Tzomot, Kol Shegan les autres, ils ne font pas Ta'anit. Il n'y a pas de Chinour. Il faut donner à manger aux enfants, il ne faut pas les laisser faire Ta'anit. Même si l'enfant il vient, il dit moi je veux faire Ta'anit, il veut faire montrer qu'il est grand. Non, on ne le laisse pas faire Ta'anit, on lui dit tu manges. Aval, à Tisha B'Av, tous les autres Tzomot, sauf Kippour, on ne donne pas des ma'adanim aux enfants. On ne va pas commencer à leur donner des bislis et des bambas et des bonnes choses. Non, du pain avec un peu quelque chose de quoi manger, zakol. Sauf Kippour. Kippour, on peut donner aux enfants ce qu'ils veulent. On peut donner des bonbons, des gâteaux. Pourquoi? Kippour, c'est un jour de simcha. Le Ta'anit de Kippour, c'est pas un Ta'anit de tristesse. C'est pas comme les 4 Tzomot. Où là-bas, le Ta'anit, c'est un Ta'anit de tchouva, de tristesse, etc. Kippour, c'est pas un Ta'anit de tristesse. C'est un Ta'anit de simcha. On ressemble à des malachim. Les malachim, ils ne mangent pas. Nous aussi, on ne mange pas à Kippour. Alors, les enfants, c'est des malachim qui mangent. Ils mangent ce qu'ils veulent. Au contraire, donne-leur des bonbons, des gâteaux, et sa mère Kippour. Qui mangent ce qu'ils veulent. Aval Tisha B'Av, non. Il faut que les enfants, Midin Rinour, bien sûr. Ceux qui sont petits, ils ont moins de 5 ans, 6 ans. Donne-leur ce qu'ils veulent. Aval, ceux qui sont Begin Rinour, ils ont appris au Talmud Torah, et le Khurban du Beth Amikdash, c'est un jour triste. Et un jour triste, ils mangent une glace. Ça ne marche pas avec le Rinour. Alors ça, c'est à ça. Au Cholé. ודאי. שאלת שלום, c'est assour בתשעה באב, de dire shalom, shalom alechem, alechem shalom, ça c'est assour de dire tisha b'av. Si quelqu'un ne connaît pas la halakha, il nous dit shalom, shalom alechem, alors on peut répondre avec koved rosh, avec une voix un peu lourde, un peu triste. Il y en a qui disent que même dire boker tov, laïla tov, c'est assour. Il y en a qui disent c'est moutar. Boker tov, c'est pas shalom. Boker tov, laïla tov. Mashlomcha, c'est assour, c'est shelat shalom. Aval, boker tov, laïla tov, c'est pas shelat shalom. Il y en a qui disent que c'est assour, il y en a qui disent que c'est moutar. Aval, c'est bien d'être mahmir, ni boker tov, ni laïla tov, c'est pas le jour où on peut parler. Si quelqu'un il vient t'annonce à Tisha B'Av qu'il a eu un enfant, le jour de Tisha B'Av, tu dis Mazal Tov, Mazal Tov Tisha B'Av. Il va te dire j'ai eu un enfant, tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas faire la tête? Mazé. Moutard de dire Mazal Tov. Mazal Tov, Mazal Kachou. Tu vas dire Mazal Tov, il a eu un enfant, il a eu une fille, un garçon. On a le droit de dire Mazal Tov, c'est le Kachou. C'est le Shelat Shalom. C'est assour de se promener le jour de Tisha B'Av. Assour. Pourquoi? C'est assour de penser à autre chose qu'au deuil du Khurban. Quelqu'un il veut passer le jeûne, il veut prendre la voiture, et vient, on profite de ce jour-là pour faire les courses. Bichlal, pour être Mathias assour, c'est barrière. Aval, Stam, il veut se promener pour faire passer le jeûne. Non, c'est assour. On ne doit pas essayer de faire passer le jeûne. Le jeûne, on ne doit pas le faire passer. On doit le vivre, le jeûne. On doit vivre la vélo du Khurban. On veut, quand le Beth Amikdash sera construit, profiter. Là-bas, qui c'est qui sera? Tout celui qui imite Abel à Yerushalayim. Il y a un din dans la Havelut, dans le Havel, l'endeuillé, qu'il n'a pas le droit de prendre un bébé dans les mains. Pourquoi? Prends un bébé, quand tu prends un bébé dans les mains, ça mène dans la simcha. Il y a un Havel assour et simcha. Ils disent poskim, c'est pareil aussi pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, on n'a pas le droit de prendre un bébé dans les mains. Pourquoi? Ça donne la simcha. On joue avec le bébé comme ça, il passe, on le taquine, des choses comme ça. Ça donne la simcha, ça assour. Si le bébé il pleure, c'est différent. Il pleure, prends-le dans le bras pour le calmer. Ça, c'est pas une simcha. Aval, si c'est pour jouer avec lui, on va ça. Le minhag est d'interdire le travail, les melachot à Tisha B'Av. Assour de travailler le jour de Tisha B'Av. Dans le din de la Gemara, ça dépend de Makom Shenahagu, des endroits où il travaillait, des endroits où il ne travaillait pas, comme on voit dans le Gemara dans Megillah. Aval, le minhag aujourd'hui, Mekoubal dans toute Israël, dans tout,
Am Israël, partout dans toutes les galouillotes, quand j'ai en Eretz Israël, qu'il n'y a pas de Melacha à Tisha B'Av. Ça sort de travailler. La Gemara dit que même dans les endroits où c'est permis, celui qui travaille Tisha B'Av, l'aurait Siman Bracha. Il n'y a pas de bracha de ce travail-là. Il y a tous les dynimes de celui qui n'a pas de quoi manger, comme Chol HaMoed, c'est les mêmes dynimes. S'il n'a pas de quoi manger, ou s'il va perdre son travail, ces choses-là, dans ce cas-là, va avec ses moutons. Ceux qui veulent préparer le repas de Motzei Tisha B'Av, alors il est bon de le faire qu'après Chatzot. Pas commencer dès le matin à se mettre à la cuisine et les enfourner. C'est Tisha B'Av. Après Chatzot, c'est moutar. Les tefilin et le talit à Tisha B'Av. On sait le minhag des Marocains, beaucoup en Chutz La'aretz. Ils ne mettent pas les tefilin le matin, ni le talit. Il y a des psukim sur ça, des remazim sur ça. Ils mettent que à mincha. Même ceux qui ont ce minhag-là, c'est très bon et important de mettre le talit et les tefilin le matin avant d'aller à la tefila. Chez eux à la maison. Chez eux à la maison, ils mettent le talit, ils mettent les tefilin, ils font Kriyat Shema, et ensuite, ils enlèvent, ils vont à la tefila de Shachrit, sans tefilin, sans talit, et après à mincha, ils remettent. Parce que c'est important, surtout d'après la Kabbalah, il faut faire Kriyat Shema, même d'après l'objet. Tout celui qui lit Kriyat Shema sans talit et tefilin, c'est Me'aïdadou Tchek. Alors qu'il lit Kriyat Shema avec talit et tefilin, il est acquitté, c'est plus Adou Tchek, après il enlève, il relève. Aval, le Rav Ovadia, il va très fort par rapport au minhag, le minhag à Yerushalayim, le minhag dans Eretz Israël aussi. Il est de faire le shachrit avec le talit et les tefilin, surtout d'après la Kabbalah, le Harizal va pile sur ça, de mettre le talit et tefilin. C'est pour ça que ici, à Yerushalayim, et ici à la Yeshiva aussi, on met le talit et les tefilin le matin, comme d'habitude. Alors on va dire, c'est bien même de répandre ce minhag-là. Aval, c'est assour qui est un kahal où une partie y met, une partie y met pas. Ça va dire que c'est assour. Tout le monde doit faire la même chose. Tout le monde, le kahal doit se mettre d'accord. On fait tous la même chose. Aval, un kahal, la moitié c'est des Marocains, moitié c'est des Yerushalmi. Un avec les tefilin, un sans tefilin. C'est assour. Il faut faire tous dans le même endroit, en tout cas, la même chose. Quelqu'un qui a mis les tefilin à Shachrit. Oui, il a prié ici, dimanche matin. Après, il veut aller prier chez les Marocains, Mincha. Là-bas, ils mettent les tefilin. Lui, il arrive là-bas, il ne met pas les tefilin. Moi, j'ai mis les tefilin, ça y est. C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Il doit remettre les tefilin. L'autre, il te godé d'eau. Comment En plus, les gens, ils le voient. Ils croient que lui aussi, il est Marocain. Il n'a pas mis les tefilin ce matin. Il n'a pas mis les tefilin mincha. Celui-là, il est mahmir à Tisha B'Av. Il ne met pas les tefilin du tout, celui-là. Oh, il va voir, il a marqué. Azbefadaïk, ça sort d'être différent des autres. Il va dans un tzibour. Même s'il va à Shachrit, il arrive dans une dit, ah bah, tu sais, une synagogue là-dessus à Tisha B'Av, la folie, il est super. Et il arrive là-bas, et il les voit tous avec les tefilin. Et lui, il ne met pas, lui. Jamais de la vie. Minag avoten, obeyadeno, il ne met pas les tefilin. Mais maintenant, il est là-bas, il va prier là-bas. Oh, il va voir, il s'est pris en tefilin. C'est assourd. Il doit mettre les tefilin comme tout le monde. Et à l'inverse aussi. S'il arrive dans un endroit, lui, il met les tefilin, arrive, il arrive dans ce minan, il ne savait pas qu'il ne mettait pas les tefilin. Assourd de mettre les tefilin. Il doit être comme tout le monde. Il peut se mettre dans une pièce en cachette, les mettre vite fait, faire un schéma comme on a dit, mais après il doit les enlever. Pareil pour Mincha, comme on a dit. Même s'il les a mis le matin, il les remet à Mincha. Qu'est-ce qu'on peut mettre les tefilin 10 fois dans la journée? C'est Mouta. Avec bracha. Comme tous les ta'aniyot, c'est une mitzvah, la harbot betzedaka, à Tisha B'Av encore plus, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que Yom Ta'anit il faut donner la tzedaka, et encore plus à Tisha B'Av, c'est une grande zgoula, les chaper avonot, et gam, c'est le mekarev la geoula. Motzae Tisha B'Av, il n'y a pas besoin d'attendre Rabbeinu Tam. Tout ce qu'on attend Rabbeinu Tam, c'est dans les dinim qui sont de Horaïta, comme Motzae Shabbat, comme le Ta'anit de Kippour, c'est de Horaïta la Achila là-bas. Là, on est un Mahmir comme Rabbeinu Tam. Aval Tisha B'Av, que c'est des Rabbanan, alors il n'y a pas besoin d'attendre du tout le Zman de Rabbeinu Tam, on peut manger avant. Birkat Alevana,
le minhag est de ne pas la faire avant Tisha B'Av. Pourquoi? On est B'Avelut, Birkat Aliyah, c'est Kabbalat Pnei Shechina. Tu mets Kabbalat Pnei Shechina dans un zman de Avelut sur la Shechina, c'est pas matim. On fait ça après Tisha B'Av. C'est bien de mettre des chaussures avant de faire Birkat Alevana, c'est un grand kavod. Birkat Alevana, c'est une grande mitzvah, il faut la faire avec beaucoup de simcha. Parce qu'on est Mekabel Pnei Shechina, beaucoup de simcha, il faut avoir Birkat Alevana. Alors c'est bien de mettre les chaussures avant, pas venir avec les chaussures de Tisha B'Av. Si c'est faisable. C'est bien aussi de manger avant. Pas faire un Birkat Alevana en étant dans le Ta'anit. Elle a mangé avant, quelque chose, goûter quelque chose, ou boire, et faire après Birkat Alevana. Tous les ans, on ne peut pas manger de la viande et boire du vin, d'après le minhag de boire du vin, Motzai Tisha B'Av, parce que le Asiri B'Av aussi, c'est assourd de manger de la viande. Alors cette année que Tisha B'Av, il est le Asiri, que Motzai Tisha B'Av c'est le 11, non, de suite après Tisha B'Av, tout est mouton. Cette année, comme on a dit, Tisha B'Av tombe Shabbat, c'est une grande marloquette dans les poskim. Quel est le guéder du Tisha B'Av dimanche? Est-ce que ça s'appelle que Khamim ont été en Ker et ont déraciné le Tisha B'Av du Shabbat et ils l'ont fixé à dimanche, le 11, le 10, pardon, comme Bémet Rabbi Yochanan dit dans la Gemara, qu'ici cette n'est qu'à lui, il aurait fixé Tisha B'Av le 10. Pourquoi? C'est le jour où Nisraf ou Bosh Elechal, c'est le jour où il était brûlé. Le 9 Av, il n'y a que le soir, avant cet Akoravim, qu'ils ont allumé le feu dans le Beth Amikdash. Ils ont commencé. Alors quand est-ce qu'il a été brûlé le Beth Amikdash? Le 10 Av. Rabbi Yochanan il dit, moi j'aurais dit que le Tisha B'Av, c'est pas le 9, c'est le 10. Alors maintenant cette année, que Bémet Tisha B'Av c'est le 10. Alors est-ce que Chachamim ils ont été en Ker le Tisha B'Av du 9, le Shabbat, et ils l'ont fixé le 10? Ou non? On va dire Tisha B'Av Bémet c'est le 9. Aval, comme on ne peut pas faire Ta'anit le 9, c'est Nitra au 10. Il y a beaucoup de nafkaminot dans cette marloquette. Une des nafkaminot, c'est Shavua Shechalbo. Est-ce qu'il y a Shavua Shechalbo la semaine de Tisha B'Av ou pas? Si on dit que le 9 a été déraciné, il a été placé le dimanche le 10, donc il n'y a pas Shavua Shechalbo. Alors si on dit que ça a été Nitra, mais Béhémet, le Tisha B'Av ça reste Tisha B'Av, ça reste Shabbat. Mais on ne peut pas jeûner, on fait le Ta'anit dimanche à la place, donc le vrai jour, c'est Shabbat. Donc il y a la semaine avant. Comme cette semaine-là, c'est la semaine avant le Shabbat. Mais Maître Maran amène les deux déhortes. Il y en a qui disent qu'il y a Shavua Shechal. C'est le plus long. De dimanche à Shabbat. À dimanche. Le dimanche à dimanche. Shavua Shechal. Et tout est assourd comme tous les ans. Alors, il y en a qui disent que non, comme on a dit, c'est Ne'eka, il n'y a pas Shavua Shechalbo, c'est Stam Ve'yeshno Shulchan Aruch, Halakha Kestam, qu'il n'y a pas Shavua Shechalbo. Pour nous, cette année, on peut être Mekel, Shulchan Aruch est Mekel, et cette année, on n'a pas Shavua Shechalbo. Shabbat, on ne dit pas Tzidkatra à Mincha, parce que c'est le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanoun. Tous les jours, on ne fait pas Tachanoun. Si ça tombe Shabbat, et que c'était Yom Chol, on n'aurait pas fait Tachanoun, on ne dit pas non plus Tzidkatra, Amincha. Faire attention de déterminer si Oudash Lishit avant la Shkia, parce qu'à partir de la Shkia, bien que c'est encore Shabbat, c'est assourd de manger. C'est assourd de manger. Donc il faut faire Oudash Lishit plus tôt cette année et terminer Birkat Hamazon avant la Shkia. Comme on a dit, on reste avec les chaussures, après qu'on a fait Birkat Hamazon, après Oudash Lishit, on reste avec les chaussures, on reste avec les vêtements de Shabbat, on étudie. On étudie un petit peu, on ne peut pas étudier vraiment à partir de la Shkia. Alors on étudie un peu Ilchot Avelut, Dvarim Kaelu, jusqu'à à peu près une demi-heure après la Shkia, que là, on fixe le Zman de Harvit. Ça laisse le temps, après la Shkia, de un quart d'heure après la Shkia à peu près. Ça nous laisse encore un quart d'heure pour changer les vêtements, enlever les vêtements de Shabbat, enlever les chaussures, se préparer à Harvit. Donc c'est pour ça qu'on tarde un peu la tefila de Harvit quand ça tombe Motzai Shabbat. C'est assourd de préparer le Beth Midrash, pousser les bancs, commencer à préparer les matelas, les coussins, etc. Sa place pour le Ta'anit, c'est assourd de faire ça pendant Shabbat. C'est assourd d'être Mechin, mi Shabbat Lechol.
on a le din de l'Avdala. Alors, Motzei Shabbat, quand c'est Tisha B'Av, c'est différent de toute l'année. On fait Birkat Meoreh Ha'esh, Moreh Meoreh Ha'esh, on fait avant la lecture de Megillat Echa. D'abord, on fait Arvit, Barichou, Arvit, tout. Ensuite, on fait Boré Meoreh Ha'esh, et après, on fait la lecture de Echa. Celui qui n'a pas fait Arvit, il arrive un peu tard. Alors il peut faire Boré Meoreh Ha'esh tout seul, toute la nuit, même avec un briquet, il allume un briquet, il allume, peu importe. Il fait Birkat Boré Meoreh Ha'esh tout seul. L'Avdala, on l'a fait que dimanche soir. On ne peut pas faire l'Avdala pendant Tisha B'Av, il faut le kos. On fait que dimanche soir l'Avdala. Et on fait que l'Avdala. Boré Perek Geffen, sans Bessamim et sans Ner. Ner, on a déjà fait Motzai Shabbat. Et Bessamim, c'est pas le Zman. Il n'y a pas de sens à faire Bessamim dimanche soir. C'est Mishum pour le Nachatouach de l'Neshama. Ça, c'est que Motzai Shabbat. Le Neshama, il ne travaille pas. Et on ne peut pas faire Betsamim Motzai Shabbat. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. De là, hein, ils apprennent les poskim de ce Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de faire Birkat Bessamim toute Shabbat. Assaut. Pas comme Kippour. Toute la journée, on sent. Et le truc, et comment ça s'appelle ça? Le coin, on sent toute la journée. Kippour, il n'y a pas de problème. Même ça, il y a des poskim qui disent que ça sort. Kippour, voilà, la chasamuta. Tisha B'Av, Maran dit qu'on ne fait pas Birkat Boré Miné Bessamim à l'Avdala. Pourquoi? C'est Tisha B'Av. De là, on déduit, c'est Machloket. Il y en a qui disent que c'est que Motzei Shabbat, où là-bas les Bessamim viennent mamash la sort Nachatouach. Là-bas, le Tisha B'Av même, où tu as vu que c'est assaut? Il y en a qui disent non. Puisque Maran interdit les Bessamim à Tisha B'Av à l'Avdala, alors ça veut dire que c'est assaut, l'arrière les Bessamim, tout Tisha B'Av, et comme ça on tient les mecs. Comme ça on tient, on ne sent pas les Bessamim Tisha B'Av. Les autres jeunes? Les autres jeunes, c'est Mouta. Si il y a, on a dit, un malade, ou une femme qui a accouché, ou une femme qui allait, eux ils font pas Ta'anit. Ils font pas Ta'anit, ils doivent faire l'Avdala, Motzei Shabbat, normalement. Normalement. Ils font l'Avdala, ils lisent pas tous les psukim qu'il y a avant l'Avdala, parce que c'est dit vrai Torah. Tout de suite ils commencent à vraiment. Boré Perek Geffen et la suite. Ils peuvent même acquitter les hommes. Quelqu'un il a sa femme, elle est Yoledet, Baruch Hashem, ou elle est enceinte, elle, Motzei Shabbat, arrive, elle fait l'Avdala, elle peut faire l'Avdala même si elle n'a pas besoin de manger. Même si elle n'a pas besoin de manger, elle a le droit de faire l'Avdala sur le verre, il n'y a pas de problème. Elle peut acquitter l'homme. Parce qu'elle n'a pas besoin de faire l'Avdala Motzei dimanche soir. Pourquoi dimanche soir il va faire l'Avdala? Motzei Shabbat on fait l'Avdala. Ben elle la quitte, Mayesh. C'est moutar, il n'y a pas de problème. Maintenant, les femmes qui font Ta'anit, elles ne viennent pas à la synagogue pour faire Meoreh Ha'esh, elles doivent faire Vadaï à la maison, toutes seules, elles allument un ner, elles font juste la bracha de Meoreh Ha'esh. Aval, il faut faire attention qu'elles disent Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. Comme elles ont l'habitude, les femmes, de toute façon, elles n'entendent pas en général les hommes qui rentrent de la synagogue, elles commencent les melachot déjà avant. Il faut dire, avant de faire une melacha, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. C'est assourd de faire une melacha Motzei Shabbat sans dire la Havdalah. Et l'Avdala, c'est Hamavdil Ben Kodesh Lechol, ça suffit. Si une femme veut faire Ta'anit, le soir, elle ne veut pas manger tout de suite, elle veut manger que le lendemain ou à Cholé, faire attention que c'est assourd de manger sans Avdala. Ils sont obligés de faire l'Avdala, même dimanche matin, même dimanche après-midi, s'ils n'ont pas mangé avant, ils sont obligés de faire l'Avdala et après seulement manger. Les enfants, il faut faire attention, on ne pense pas beaucoup à ça. Les enfants, ils mangent à Tisha B'Av, on a dit? Oui. Oui? Ils ont fait l'Avdala? Non. Comment ils mangent sans Avdala? Alors les enfants, Bémet, Shigul et Gil Chinour, à partir de 6 ans, 7 ans, avant de donner à manger aux enfants, il faut leur faire l'Avdala. Pas le grand et pas le père, il fait. L'enfant, il fait. Il prend le jus de raisin, il prend le sidour, il fait l'Avdala tout seul, et après seulement, il aura le droit de manger. Sinon, Midin Chinour, ça assourd. On éduque, toute l'année, on éduque les enfants que c'est assourd de manger sans Avdala. On dit, c'est Issoukhamou, il faut attendre l'Avdala. Ils savent, puis tant que Tisha B'Av, ils arrivent, ils mangent et personne n'a fait l'Avdala. Comment c'est possible? Midin Chinour, il faut faire attention qu'ils fassent l'Avdala. Le Sandak aussi, le Sandak, le Moël, qui font la bracha sur le verre de la Brit Mila.
Oui. Asher Kidesh Yedid Mi Beten, Vechok Mi Shirosam, et après on goûte le verre. Comment tu goûtes le verre? T'as pas fait Avdallah. Avant la Brit Mila, dimanche matin par exemple, c'est la Brit Mila. Avant la Brit Mila, il faut faire l'Avdallah. Alors le Sandak, le Mohel, celui qui va faire la bracha sur celui qui a le droit de manger. Parce qu'ils ont le droit de manger. Oui, Sandak, Mohel, dans Ta'anit Shinitra, on parle, oui. Je mets de l'ordre. Si le Ta'anit tombe le jour de Tisha B'Av, personne ne mange. Ni le Sandak, ni le Mohel, personne. Alors, cette année que le Ta'anit est repoussé, et Sandak, Mohel et Avi Ben, ils ont le droit de manger après Chatzot. Ils ont le droit de manger. Donc eux, quand ils vont faire un shakidet, je dis bêtem. C'est eux qui vont faire, pourquoi ils vont donner aux autres? C'est eux qui vont faire. Ils ont le droit de manger, ils ont le droit de goûter le vin. Donc ils vont goûter le vin, il n'y a pas de problème. Aval, il faut faire l'Avdallah avant. Donc eux, ils feront l'Avdallah avant la brite, tout seuls. Et après, au moment de la brite, ils pourront faire un shakidet, je dis bêtem. On a la Tosefet de Nachem à Yerushalayim. Maintenant, dans tout Eretz Israël, on le dit, les 3 tefilot, Arvit, Shachrit et Mincha, d'Abonné Yerushalayim, on rajoute la bracha, le keta de Nachem, celui qui ne l'a pas dit, c'est bien qu'ils le disent, les Chatrila, dans la Avoda, dans Retzé. Quand on dit, à l'endroit où on dit Ya'alev Yavo, s'il n'a pas dit dans Abonné Yerushalayim, qu'ils le disent, au lieu de dire Ya'alev Yavo, il n'y a pas Ya'alev Yavo, il dit Nachem, là-bas. S'il veut, il peut le dire aussi dans Shomer Tefila, ça avance encore, mais c'est mieux de le dire dans la Avoda. S'il n'a pas dit ni dans Shomer Tefila, ni dans la Avoda, dans Retzé, alors dans Elokai Netzor, quand il a terminé, avant Yul Ratzon, il dit Nachem. Est-ce qu'on peut dormir sur le lit? On peut? C'est ça que tu voulais? Mais idiot. Moutard de dormir sur le lit? Quel moutard? C'est d'Afka Avel que Tiknoua. Ça s'appelle Kfiat Amita. Kfiat Amita, c'est retourner le lit, c'est-à-dire on ne dort pas sur le lit, on dort par terre. Tisha B'Av, c'est moutar. Mais Karadine de dormir sur le lit. Avec Tosfot, ils ont écrit que c'est bien Tisha B'Av de se faire du tsar dans la Shena. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui avait 2 coussins, il dort avec un coussin. Il y en a qui sont dans la game de mettre une pierre sous le coussin. De faire un certain tsar. Celui qui veut dormir par terre, c'est bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors il n'y a pas un chiyuv. On peut dormir dans le lit normalement. La nuit de Tisha B'Av, on enlève la parochet du Rano Kodesh, il y a un remez dans le Pasuk. Quand on lit les kinot, Tisha B'Av, il faut faire attention de ne pas lire les kinot, mitzvat anashim melumada, comme ça, sans kavana, lire Echa sans kavana, pas savoir ce qu'on dit. Non, il faut ikras, segol, levavo, il faut déchirer son cœur ce jour-là. Il faut verser un maximum de larmes ce jour-là, il faut pleurer ce jour-là. Pleurer, mamash. C'est Avelout, c'est Beth Amikdash, c'est Kourban, c'est Shekhinah, c'est Am Israël. On est obligé de te concentrer dans les keynotes, de les préparer. On ne peut pas comme ça venir et découvrir le texte avec les livres traduits même. Et il est en train de lire, il découvre ce qu'il est en train de lire. Non, ça se prépare. Il faut préparer avant, il faut faire la traduction de Echa surtout. On commence par Echa. Bien comprendre tout le texte de Echa. Le Meiri écrit que tout celui qui fait Tisha B'Av, il fait Tisha B'Av. Il fait le Ta'anit, il ne met pas les chaussures, il ne mange pas, il s'assoit par terre, il fait les keynotes. Aval mitzvah anashim melumada, comme toute l'année, comme d'habitude. Voilà, les périodes de l'année qui passent. Il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Tisha B'Av aussi. Il connaît les airs, il connaît tout va bien. Aval, il ne met pas son cœur, il ne met pas ses pleurs dans les tfilotes. Il n'éveille pas sa kavana, il dit le Meiri, loïr et besimchat. Il a tout fait. Il a fait les tfilotes, il a fait Ta'anit, il a tout fait. Loïr. Pourquoi il a besoin de faire tout ça? Pourquoi il a besoin de faire des Ta'anit? Pourquoi il a besoin de faire des kinot? Pour qu'un homme soit mechavel, qu'il ait la avelout, qu'il ait la tristesse. S'ils ne sont pas la tristesse dans son cœur, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Elle va dire que ce jour-là, il faut bien se concentrer dans le Evel de Yerushalayim. Il ne faut pas penser à autre chose toute la journée. Toute la journée, il ne faut pas penser à quoi que ce soit, à part qu'il n'y a pas Yerushalayim, que Kadosh Baruch Hu est loin de nous, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, que Am Israël est dans une situation qui est catastrophique. Voilà. C'est très important. Shem Izakenu,
נראה בבניין ירושלים, בביאת המשיח, במהרה בימינו אמן.